Dans ce petit village de l'Aisne, dans le nord de la France, rien ne semble perturber la quiétude des 488 habitants. Ici, on a longtemps voté socialiste. Mais ce dimanche, plus d'un électeur sur deux s'étant déplacé aux urnes a glissé un bulletin Jordan Bardella. Un score de 54,8% pour le Rassemblement national, bien supérieur à la moyenne nationale, qui ne surprend pas le maire de la commune. Et donc le résultat, vous avez, vous l'avez ici. Alors M. Bardella 114, c'était sûr. On savait que c'était le RN qui allait arriver en tête. La vie continue, hein. Vous savez, tant que c'est pas la panique dans le bled, on s'en fout. Hein. L'ancien cheminot de 78 ans fait preuve d'un grand pragmatisme. Cela fait plus de 40 ans que Jean-Marie Rabouille, adjoint, puis maire sans étiquette, écoute les états d'âme de ses administrés. Moi, je dis qu'ils ont tout essayé. Pourquoi pas essayer le RN? C'est ce qu'ils pensent. C'est ça, moi, ouais. C'est ce cas. Je viens de rencontrer un, là. Il me dit, ben non, mais il dit, les gens, ils se défoulent. Ils veulent changer. C'est le changement. Pourquoi pas? Eux, ils n'ont jamais été, pourquoi qu'on les met pas? Pour lui, peu de doute quant aux résultats des prochaines législatives anticipées. Mais Jean-Marie Rabouille reste incrédule. La sécurité, on n'a pas dans le village, il n'y a rien. Après, t'as pas de cambriolage, bon, t'as des bricoles, une voiture qui est carambolée, mais on n'a vraiment pas de... Moi, je suis arrivé ici en 77, bah, pour moi, c'est pareil maintenant. Ils sont malheureux, ils sont déclassés, les gens de votre village? Non, pas du tout. Non, non. Non, ils sont pas malheureux. Ils plaignent pas, ils crèvent pas de faim, je sais pas, ils sont bien logés, je comprends pas. S'il est lui d'une nature optimiste, sa vision du monde va très vite être confrontée à une autre réalité. Celle de Jean-Claude, un ancien surveillant pénitentiaire. Ça va, Jean-Claude? Ça va? Voilà, la sécurité, tout ce qu'on voit, on peut même plus sortir. Vous voyez pas, vous prenez des coups de couteau, attendez. Ouais, ben, on n'a jamais eu un Chivy, ça. Hein? Un Chivy, on n'a jamais eu. Pas un Chivy, non, mais... Et quand regardez les informations, ça craint. Hein. L'insécurité et l'immigration, des thématiques sur lesquelles Jordan Bardella a construit sa campagne. Et même s'il n'y en a pas à proprement parler à Chivy, ce jeune père de famille de 33 ans, qui vient de déposer son fils à l'école avec sa compagne, semble tout de même lui aussi séduit par les propositions de son homonyme. C'est le plus sincère, le plus cohérent dans ses paroles. On comprend ce qu'il dit et on est là pour le soutenir tout simplement. Un candidat, le seul selon ses parents d'élèves, capable de répondre à leurs problèmes du quotidien. L'augmentation des prix du gaz, de l'électricité, la baisse constante du pouvoir d'achat. Lui, forcément, il ne veut pas forcément augmenter le SMIC. Lui, il veut faire baisser les taxes. Donc ça, c'est voilà, bien. Et l'inflation, c'est terrible. C'est ça qui fait mal. Ça fait 10 ans, c'est terrible. On ne peut plus rien faire. Même le gasoil. Le gasoil, les courses, les factures. Maintenant, pour se faire un petit plaisir, faut travailler, faut faire des heures supplémentaires ou faut aller travailler ailleurs, c'est compliqué. De retour chez elle, Amandine, 27 ans, reconnaît que c'était la première fois hier qu'elle votait pour le Rassemblement national. Un choix qu'elle ne regrette pas. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il a été vraiment sur TikTok qui a fait que je l'ai un peu plus suivi, justement. Que j'ai un peu plus écouté. C'est forcément un TikTok fait que tu regardes une vidéo, il revient. Et bah, ça a fait que j'ai commencé à le suivre et que j'ai commencé à bien aimer son programme. Pour moi, le Front National, c'était vraiment l'extrême droite, justement, tout le monde parle on va fermer la France, il y aura vraiment que des Français, tout ça. Pour moi, quand j'entendais ça, je pensais que c'était ça de base. Mais en fait, non. Un vote de conviction. Le couple qui espère transformer ce succès aux européennes en victoire nationale, aux législatives cette fois. Mais ils savent que ce n'est pas gagné. Quelle a été votre réaction hier quand vous avez appris qu'il allait y avoir une dissolution?
Soulagement, peut-être un renouveau. Et d'un côté, une peur quand même. On est étonnés, moi, surtout. Ouais. Quel type de peur? Que les gens qui n'ont pas voté, justement, tout le monde se réveille et que, encore une fois, ça fasse comme d'habitude. Le premier tour, ça passe, mais après, que ça soit quand même Emmanuel Macron qui a tout le pouvoir, on va dire, au final. Tous les deux ont prévu d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet prochain pour le candidat du Rassemblement national.